Mesdames, Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de Positive Mindset Pod, chaque dimanche sur vos écrans à partir de 7h PM EST ou 4h PM PST, Pacific Standard Time, PST. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'accueillir un invité hors pair. Mes invités sont tous et toutes exceptionnels et vous allez le constater. Né au sein d'une famille d'entrepreneurs résilients à Port-au-Prince, en Haïti, Gaspard Dorélien a hérité d'un esprit d'innovation et de détermination. Moi, je l'appelle l'homme aux 1000 talents et 1000 idées. Témoin du parcours modeste de ses parents, il a nourri ses propres aspirations entrepreneuriales. De ses premières incursions dans la distribution de produits à la cofondation de sa propre entreprise de communication, Anaïs, et de Anaïs à Miss Anaïs, de Miss Anaïs à Photomatique, et la liste est très très longue. Le parcours de Gaspard est marqué par la créativité et la ténacité. Guidé par la conviction inébranlable de sa mère envers le pouvoir de l'éducation, Gaspard a poursuivi des études diverses, de la photographie et de la vidéographie au journalisme et aux arts culinaires. Son engagement pour l'apprentissage s'est concrétisé par l'obtention d'un master en journalisme et par une incursion surprenante dans le monde de la cuisine, où il partage son amour pour les saveurs haïtiennes à travers sa chaîne YouTube, très populaire, Chef Gaspard Dorélien. En décembre 2023, Gaspard a ajouté un autre exploit à son répertoire en publiant un livre de recettes de cuisine haïtienne. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur expérimenté, ambassadeur culinaire, Gaspard continue de combler les cultures et de diffuser des saveurs vibrantes d'Haïti. Il est installé à Ottawa, au Canada, et ses créations culinaires ont trouvé un accueil chaleureux tant parmi la diaspora haïtienne que parmi les communautés locales. Rejoignez-nous alors que nous explorons le parcours inspirant de Gaspard Dorélien à notre épisode d'aujourd'hui. Hello Gaspard, bonjour, bonjour. Hello Natacha, bonjour à toi et bonjour à ta chère audience. Je suis très heureux d'être avec toi ce matin. Je me permets de te tutoyer. D'être Et avec je toi. vais le faire aussi. Merci de partager ton audience avec moi. Merci de me donner la possibilité de partager mes expériences avec ton public. Merci Gaspard, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui et je suis sûre que l'audience va apprécier cette conversation qu'on va avoir tous les deux. Je suis certain. Voilà. Gaspard, on va rapidement enchaîner avec tes différentes transitions. Tu as vécu plusieurs transitions importantes dans ta vie, de ton parcours à Haïti et de ton parcours en Haïti et maintenant à ton immigration au Canada. Est-ce que tu peux nous parler des défis que tu as rencontrés et comment tu as trouvé la force, cette force-là de rebondir à chaque étape? Alors, le premier défi, en fait, le grand changement, la grande transition, c'était de quitter Haïti. Parce que c'était absolument pas dans mes plans. C'était vraiment pas dans mes plans. Je ne me voyais jamais vivre en dehors de ma terre natale, en dehors d'Haïti. Je suis quelqu'un qui aime voyager. J'ai expérimenté les voyages, faire du tourisme, aller visiter des pays, d'autres villes, etc., faire des expériences sur de nouvelles terres. Mais j'étais toujours attaché à ma terre natale et je ne prévoyais pas de quitter Haïti. Donc, la très grande transition, c'était de quitter Haïti et de venir au Canada, d'immigrer au Canada. C'était là mon plus grand défi. Et faire mes bagages, me débarrasser de quelques affaires, donner un cadeau, des livres auxquels j'étais très attaché parce que je ne pouvais pas emporter tous les livres avec moi. Donc, je devrais vendre aussi des trucs que j'avais, puisque j'avais Photomatique. Photomatique avait du matériel pour la production audiovisuelle et puis du matériel pour l'enseignement de la photographie. Mais les livres, je ne pouvais pas les vendre. J'étais trop attaché. Bon, en fait, tous les trucs auxquels j'étais très attaché, je ne les ai pas vendus. Par exemple, les livres. J'ai donné des livres à des amis, à des inconnus, à des bibliothèques. Et c'était là mon plus grand défi
devoir quitter Haïti. Et j'ai fait ce choix parce que j'étais pas, j'étais pas l'homme qu'il faut pour mener ce combat qu'il y a en Haïti et je n'ai pas le pouvoir pour changer ce qui doit être changé en Haïti présentement. Donc, c'est aussi mon plus grand aveu d'échec parce que je suis du genre à ne jamais abandonner. Je n'abandonne jamais. Mais là, j'ai baissé les armes. J'ai dû quitter Haïti parce que c'était terrible. Et quand j'ai quitté, je prévoyais que ça allait s'empirer, mais jamais je n'imaginais qu'on serait là où nous sommes aujourd'hui. Donc, heureusement, j'avais laissé parce que je ne sais pas, Dieu, qui sait ce qui me serait arrivé ou bien qui serait arrivé à ma famille. Donc là, c'est mon aveu d'échec d'avoir à quitter Haïti. Mais sinon, les autres transitions, c'était, je n'ai pas peur du changement, je n'ai pas peur de prendre des risques, je n'ai pas peur d'expérimenter les nouvelles aventures ou les nouveaux trucs. Euh, les autres transitions, c'était facile. C'était OK. facile. La plus grande transition, c'était de quitter Haïti. Voilà. La plus grande transition, c'était de quitter Haïti. Et là, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je suis en train de résister pour ne pas transformer cette conversation en une séance de coaching parce que les émotions là sont vraiment tangibles. On peut voir que c'est Mhm. pas une décision qui a été facile pour toi et je ne vais même Absolument pas pas. dire que c'était un choix. Je comprends que tu as laissé le pays justement parce que tu étais arrivé à un carrefour où tu n'avais pas le choix. Ou peut-être le seul choix que tu avais pour sauver ta vie, Alors, c'était de laisser. on a toujours le choix. J'avais le Mhm, choix de rester. J'ai mhm, fait un choix, entre guillemets, égoïste pour moi seul, pour ma famille, au lieu de faire un choix pour Haïti. Parce que je vais pas faire de la fausse modestie. J'étais utile au pays. J'étais utile au pays, j'avais une école qui enseignait, j'avais plusieurs qualifications que je mettais à la disposition du pays, donc j'étais utile. mhm. Mais le devoir quitter Haïti a été un choix plutôt personnel ou égoïste, entre guillemets. Mais j'aurais pu faire le choix de rester aussi. Yeah, je comprends, mais ne serait-ce que pour ce serment-là que j'ai prêté à ICF International. ICF, c'est la Fédération internationale de coaching. En tant que coach, je professe. Et sous la bannière de ICF, je ne peux pas laisser passer ce point-là. Tu as dit que c'est un aveu d'échec et je comprends ta culpabilité parce que justement, tu estimes que tu étais plus utile ou bien utile selon toi à Haïti tandis que tu vivais en Haïti. Mais là, le choix, le droit à la vie, c'est même pas un choix. Chacun a le droit à la vie et c'est un droit sacré Mhm. de protéger ta vie, de protéger la vie de ta famille. Est-ce que tu n'es pas toujours utile à Haïti? Ça, c'est la question que je te pose. Oui, quelque part, mais je l'étais plus quand j'étais sur place. Je Et l'étais est-ce que tu plus penses parce que que si j'ai tu changé étais en là. Haïti là maintenant, tu allais pouvoir être très utile dans cette Alors, situation? bon, là, c'est la différence. Parce que justement, avant de partir, par exemple, l'une des services que j'offrais au pays, c'était l'enseignement de la photographie, de l'infographie, de la vidéographie à travers Photomatique. Les deux dernières sessions, ou les trois dernières sessions, ont été plutôt difficiles. J'avais même des étudiants qui venaient de Campérin Wow. tous les week-ends pour venir au cours. J'avais des étudiants qui venaient de Gressier. J'ai eu même des étudiants qui venaient du Cap-Haïtien, qui venaient tous les week-ends à Port-au-Prince pour suivre le cours. J'avais une grande demande pour Saint-Marc, pour les Cailles. Euh, il y avait une autre ville encore. Bon, qui voulait qu'on ait une division de photomatique dans ces espaces-là.
Tu vois, je travaillais justement pour avoir une succursale de photomatique au Cap, au CAI, à Saint-Maur, etc. Donc, je travaillais dessus. Donc, entre-temps, je n'avais pas encore les moyens ou bien toutes les conditions n'étaient pas encore réunies pour avoir différentes succursales de photomatique. Donc, je recevais des étudiants de tous ces endroits. Et justement, les 3 dernières sessions, c'était plutôt difficile. Beaucoup d'étudiants rataient des cours parce qu'ils ne pouvaient pas soit traverser Gressier, soit traverser Arcaillès, soit traverser Martissan. Il y avait toujours un souci avec les problèmes d'insécurité, les gangs qui commençaient déjà à occuper certaines zones. Donc, c'était difficile. Et Et pour mais, les 3 dernières sessions, en général, à la dernière séance, on va toujours au club Décameron, à Décameron, pour une séance pratique et ouverte avec tous les étudiants. Les 2 dernières fois, on a dû être accompagné de la police pour y aller, pour y retourner. et OK? maintenant, On cela avait une patrouille de police avec nous pour aller au Décameron et pour retourner à Port-au-Prince aussi. Donc, tellement c'était difficile. n'a- Donc, je suppose que Photomatique n'aurait pas pu fonctionner Tout à fait. si C'était j'étais difficile à en l'époque. Haïti Aujourd'hui, présentement. cela aurait été impossible. Et même avec des backups de police, je ne pense pas que tu n'allais pouvoir faire ce déplacement. Donc, Et, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu as laissé ou bien ce sentiment-là de culpabilité que tu as, moi aussi, et presque tous les patriotes qui ont dû laisser Haïti, pas par choix, mais parce que pratiquement le choix pour la vie était, les a le jeu était obligés, sur la table aussi. justement, les a obligés de laisser. Donc, on peut avoir ce sentiment de culpabilité, mais avec un recul, ce sentiment-là d'être utile ou pas, d'être moins utile quand on est au dehors du pays, on doit remettre ça en question. Est-ce que dans cette situation-là, on allait pouvoir fonctionner, on allait pouvoir utile? Si on serait encore en vie, ça, il faut le dire, parce que Aussi, malheureusement, tout à aussi. fait. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est non seulement d'inspirer et l'auditoire, mais aussi entre nous. Tu m'inspires, je t'inspire. Je pense que pour Photomatique, c'est pas un projet que tu dois mettre de côté. Si tu avais de grandes ambitions pour avoir des succursales à travers plusieurs villes du pays, maintenant, avec la technologie, je pense que tu peux toujours offrir des cours en photographie et vidéographie, pas seulement à travers des villes de province, mais sur la toile et n'importe qui, n'importe où va pouvoir en bénéficier. Qu'est-ce que tu penses? Depuis janvier, depuis janvier 2020, j'avais justement lancé le projet de donner les cours en ligne. Mais j'ai procrastiné là-dessus et puis j'ai dû me faire à d'autres projets, m'adhérer à d'autres projets, mais ce n'est pas un projet qui est abandonné, c'est juste dans un tiroir. Bientôt, je vais ouvrir ce tiroir et sortir ce projet. Et il y Intéressant. a, il y a, il y a encore des demandes pour la photographie, justement. Il y a beaucoup de demandes, des gens qui m'écrivent et qui disent qu'ils ont fréquenté des anciens étudiants, ou bien qu'ils ont bénéficié de services d'anciens étudiants et qu'ils aimeraient avoir justement cette méthode qu'on a utilisée pour enseigner la photographie et qui a donné des professionnels très efficaces et très professionnels aussi. Intéressant. Justement, c'est un métier qui porte. Donc, vous qui regardez cet épisode de Positive Mindset Podcast, laissez un commentaire à Chef Gaspard si vous voulez qu'il reprenne avec les services, les cours de photographie et de vidéographie. Donc, cela pourra aider, cela pourrait motiver à ne plus procrastiner sur ce projet. Gaspard, ta chaîne YouTube. D'abord, je dois te dire compliment pour ta consistance, compliment pour ta persévérance. Et Merci. aujourd'hui, la chaîne rencontre un franc succès, notamment avec tes multiples recettes qui font venir de l'eau à la bouche. Comment as-tu commencé cette aventure et quel impact cela a sur ta vie? Alors, la chaîne, je l'ai créée le 1er avril 2012. J'étais dans le master en journalisme et justement, dans un cours sur le journalisme web,
qui est ma spécialisation. Et on devrait simuler, on devrait faire comme dans la réalité et expérimenter les différentes plateformes sur Internet. Donc, j'ai créé aussi le blog Brief de vie en Haïti, mais c'était en juillet 2012 à Paris. Mais la chaîne, je l'ai créée en Haïti le 1er avril 2012 dans le cadre du master. Je devrais créer du contenu. OK? Donc, dans la formation, on devrait créer du contenu et les mettre en ligne. Et on nous apprenait comment faire la promotion des plateformes, comment entretenir les plateformes, comment les alimenter, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé les plateformes. Donc, les premières vidéos que j'avais postées, c'était des devoirs que j'avais dans le cadre de mon master en journalisme. Et puis, après, j'ai été responsable de programmation, ensuite co-responsable de programmation à Télé Caraïbes. Donc, je produisais une émission qui s'appelait, enfin, je présentais, je produisais aussi une émission qui s'appelait Une personnalité dit tout. Donc, par la suite, j'ai posté sur la chaîne des vidéos de ces interviews que j'ai eues avec de grandes personnalités haïtiennes, donc Franck Etienne, des écrivains comme Yannick Lahens, et des personnalités comme... comment j'ai pu oublier le nom de la femme de Jean-Dominique? Ah, oublié le tout. Le nom est là, mais ça ne peut pas sortir. Le nom est là dans ma tête, mais ça va venir tout à l'heure. Donc, OK. Donc, j'ai eu des interviews avec de grandes personnalités. Et puis, je les ai postées sur la chaîne aussi. Et puis, Photomatic produisait aussi, vendait les services, enfin, formait non seulement en photographie et en vidéographie, mais offrait aussi des services en ce sens-là. Donc, j'avais un contrat avec Mediacom de Yves-Marie Chanel depuis 2013, où chaque année, je produisais des spots, des affiches, des billboards pour USA Rice, qui est la Fédération des planteurs de riz aux États-Unis. Donc, toutes les marques de riz qui venaient des États-Unis étaient réunies dans cette fédération. Mais en 2017, la fédération voulait avoir plus que des spots, voulait dynamiser leur promotion et ils ont demandé à Mediacom de présenter de préférence des recettes de façon pratique, des recettes de riz. Bon, il se trouvait qu'en 2016, parce que j'ai toujours aimé la cuisine, que j'ai suivi des cours, parce que moi, je suis un peu tatillon sur le bord de ce côté-là. Tenace. J'aime le côté académique. Par exemple, qu'on fait, je vais l'apprendre à faire plutôt. Même si j'ai naturellement ou bien sur le tas, j'ai appris des trucs, mais j'aime mieux suivre un parcours académique. Donc, parce que j'aimais la cuisine et j'aimais cuisiner pour ma famille, surtout en week-end. Donc, j'ai été prendre des cours, mais c'était pour faire plaisir à ma famille, pour me faire plaisir aussi. Mais comme je postais sur Internet, sur Facebook, mes plats, les plats que je cuisinais, surtout en week-end, donc tout le monde savait que j'avais des talents en cuisine. Mais c'était juste pour mon plaisir. Et puis, Yves-Marie m'a demandé de faire de produire 5 recettes de riz, etc. Mais il fallait trouver un chef. Il se trouve que j'étais déjà présentateur de télé, donc j'avais le talent pour présenter. Il se trouve que j'avais suivi des cours de cuisine et que je savais cuisiner. Donc, je réunissais déjà les trois compétences qu'il fallait. Être producteur. Je suis un ancien étudiant de New York Film Academy, donc j'ai appris à faire des films, à produire la production audiovisuelle, ça me connaît. J'ai fait des expériences aussi à la télé, à Télémax, à Caraïbes. Ensuite, je savais cuisiner et je savais présenter. Parce qu'on pouvait savoir cuisiner et ne pas savoir présenter. Donc, j'ai produit. Bon, en fait, j'ai eu les 3 pactoles pour le contrat. Comme producteur, comme présentateur. Tu as tout raflé.
J'ai tout raflé. C'était mon plus gros contrat en 2017. Il fallait le dire aussi. C'est mon Wow. plus grand contrat pour toute l'année. Et donc, pour aider à la promotion des recettes de riz, etc., pour aider aussi mon client à toucher le plus de monde possible, j'ai aussi posté les recettes sur ma chaîne. Et c'est là, j'ai été très étonné, surpris de voir le succès que ça avait. Parce qu'en fait, à cette époque, en 2016, en 2017, il y avait peu de YouTuber. cuisiniers Mhm, haïtiens qui présentaient en créole de façon méthodique, didactique, des recettes. mhm. Donc, ça a connu un franc succès. Et puis, les gens n'arrêtaient pas de me demander de continuer. Et puis, en 2018, j'ai commencé, en novembre 2018, j'ai recommencé à produire des recettes, mais la chaîne n'était pas encore monétisée, mais je produisais. Je produisais des recettes pour le Mhm. plaisir de mon public. Et les gens continuaient à s'abonner. Et puis, en mai, le 18 mai 2019, la chaîne a été monétisée. Tu as C'est-à-dire que une bonne mémoire des dates, Gaspard. je retiens toutes les dates importantes de ma vie. J'ai toutes, absolument toutes les dates. Les bonnes Mhm. déclarations, les affreuses déclarations, Ça se voit. les grandes réussites ou les moments très difficiles où on m'a dit quelque chose, je me rappelle de toutes les dates. Et tous mes amis le savent. Je peux te donner les dates de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce qui est arrivé dans ma vie qui soit important. Mhm. Alors, En juillet. le Mhm, 18 mai 2019, la chaîne a été monétisée. C'est-à-dire que je pouvais rentrer des sous à partir du visionnement des vidéos qu'il y avait sur la chaîne. Et mhm. puis, voilà, Date symbolique aussi. j'ai continué, j'ai laissé le pays le 21 décembre 2019. Et Mhm. puis, j'ai continué de, de mon terre de ma terre d'hébergement étant, j'ai continué à faire des vidéos. Et là, j'ai posté le 27 décembre 2019 une vidéo qui a fait éclater la chaîne. C'est la recette de la chick taille. Hmm. Wow. C'est présentement la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Wow. C'était le 27 décembre et puis mais la chaîne a vraiment décollé à partir de mai-juin 2020. OK? J'ai remarqué que je faisais 20 à 30 abonnements par jour et ça s'est passé à 100 abonnements par jour. Wow. Je générais environ 2 à 3 000 vues par, sur 48 heures. C'est passé à 10 000, à 15 000 vues par toutes les 48 heures. Sais-tu qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce qu'il y a des YouTubeurs, des jeunes YouTubeurs et YouTubeuses là qui nous regardent. Peut-être qu'ils auront aimé avoir ton secret. Ben, le secret, c'est simple. Il faut être constant, il faut poster des vidéos et faire des vidéos qui sont honnêtes, qui disent la vérité et bien faites. Mes vidéos, je les filme avec... Bon, c'est pas surtout le matériel qui fait ça, mais comme j'étais un professionnel dans la production audiovisuelle, j'avais les bons matériels. Et puis, comme je suis producteur aussi, je connais les angles, etc. Je fais le montage vidéo. Donc, je faisais des vidéos de qualité. Et puis, je les faisais pour le public haïtien, donc c'était des vidéos haïtiennes que je faisais soit, quand je le faisais en créole, c'était en créole, quand je les faisais en français, c'était en français. Donc, je ne mélangeais pas. Donc, c'était des trucs que je peux dire qui étaient plus ou moins professionnels. Merci Mais, Gaspard de partager ce secret. Avant que tu continues, laissez-moi juste faire un petit résumé. Le secret de Gaspard pour sa chaîne YouTube, c'est la consistance, la qualité, poster régulièrement, publier régulièrement, publier des contenus de qualité et viser à apporter de la valeur pour votre audience. exactement. Et puis, je répondais aussi, je répondais aux demandes de mon public. Par exemple, moi, à une période, je lisais 100% des commentaires de mes vidéos.
100%. Donc, alors en fait, je le faisais à temps plein aussi. Hein. De 2020 jusqu'à 2022, j'ai fait ça à plein temps. Je veux dire, c'était pour moi un travail que je faisais à plein temps. Donc, je prenais du temps, j'accordais du temps à mon public. Donc, je lisais les commentaires, je répondais aux commentaires, je répondais aussi aux demandes, parce que les gens se demandaient des recettes, etc. J'ai dû apprendre aussi certaines recettes que je ne connaissais pas du tout. J'ai dû développer des compétences que je n'avais pas du Intéressant. tout pour certaines recettes. Donc, étant donné que je répondais à leurs demandes, donc j'étais Dans plutôt choyé. l'obligation d'aller te former, pour répondre, pour mieux Et répondre à j'ai leurs aussi pris demandes. des masterclass en cuisine avec les plus grands cuisiniers, avec Continuez des, à vous former. exactement. J'ai pris des masterclass avec Gordon Ramsay, qui est le grand chef anglais. J'ai pris des masterclass avec des chefs mexicains. Et aussi, j'ai pris des cours sur Domestika, sur comment faire des pizzas, etc. Donc, j'ai pris des cours. Voilà. J'ai suivi des cours aussi. Donc, c'est pas que j'ai pas juste deviné ou bien tenté de faire les choses, j'ai appris à les faire. À les faire de manière professionnelle. Je suis Compliment, aujourd'hui un Gaspard. pizzarello. J'ai une formation en pizza. Je sais faire le pizza. Je suis un pizzarello aussi. Donc, j'ai un certificat pour la pizza aussi. Et c'est l'une des recettes que j'adore faire et j'estime que je suis très bon Quand je aussi viens au en pizza. Canada, j'espère pouvoir goûter de tes pizzas. Je te ferai goûter la meilleure pizza de ta vie. Et j'ai Wow! des témoins qui ont fait des témoignages sur mes pizzas. Donc, c'est pas juste dire, il y a des gens qui mangent, qui aiment mes Les pizzas. internautes là sont mes témoins. Gaspard va me faire goûter de la meilleure pizza de ma vie. Je te le jure. Parfait. Je t'assure. C'est pas je te Gaspard, jure, c'est je vraiment t'assure. intéressant hein, d'entendre ton histoire là avec ta chaîne YouTube et je pense que ça vient à point parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, de YouTubeurs et de YouTubeuses qui ont envie d'abandonner. Moi, j'en faisais partie. Tu vois, parce que toi-même, tu avais cette occasion-là de le faire à temps plein, mais il y en a d'autres qui le font difficilement avec d'autres emplois, 8 heures, 4 heures et autres, ou d'autres activités, ou tandis qu'ils sont à l'école. Et certaines fois, ils se plaignent du peu de réaction. Mais moi, ce que je comprends, quand on fait quelque chose, il faut le faire d'abord pour se faire plaisir et aussi pour apporter de la valeur. Donc, si vous estimez, vous, YouTubeurs, YouTubeuses qui nous regardent présentement, si vous estimez que ce que vous faites là a de la valeur, va apporter quelque chose de positif pour ton audience, continuez. Alors, vous ne savez pas quelle vidéo va être virale, va devenir La virale. vidéo déclencheur. La vidéo qui va déclencher le succès de votre chaîne YouTube. Je le dis à moi-même aussi, je le dis à vous autres. Et pour les commentaires, ça prend du temps. Je n'ai pas été une bonne personne, un bon exemple à ça. Et je dois dire que mon amie Nathalie m'a beaucoup aidé. Natacha prend du temps pour répondre à tes commentaires. Là, quand tu réponds aux commentaires, tu engages ton audience et c'est aussi un signe de respect pour le temps qu'ils ont mis à regarder et à Exactement. commenter. Donc, à vous qui regardez cet épisode-là, j'attends vos commentaires et Gaspard et moi, nous allons vous répondre. Donc, Gaspard, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu as dit. Et je comprends que tu es quelqu'un qui ne court pas toujours après les opportunités, quelque chose que j'enseigne toujours à mes clients, mais qui se prépare, qui se tient toujours prêt pour accueillir, pour attraper les opportunités qui passent sur ton passage. Félicitations parce que là, c'est une des meilleures qualités des gens qui ont connu ou qui connaissent le succès. Certainement. Maintenant, de bride de vie, une personnalité dit tout avec Michel Montas, c'est le nom. Michel Montas, voilà. Avec Michel C'est l'une Montas. de mes meilleures interviews, je crois. J'ai fait aussi une interview avec l'ancien ministre de la Culture, qui est aussi cinéaste, producteur de films. Et puis, non, en fait, sorti dans la tête, mais là, c'est quoi l'histoire? Il était ministre de la Culture sous Préval, durant le premier mandat de Préval. Il est le président de la FEMIS, la plus grande école d'audiovisuel en France.
j'ai été faire l'interview justement à la FEMIS avec lui et il répond Pour au ça, je ne vais nom. pas te rappeler le nom, je vais laisser le soin parce que ta mémoire là qui retient les chiffres, les dates, doit aussi faire un effort pour retenir les noms. Oui, en Ok. fait, j'allais dire maintenant, de tout ça, comment est-ce que tu fais pour équilibrer ta passion pour la cuisine par rapport aux autres engagements professionnels que tu as? Alors, c'est vrai, j'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup d'attentes par rapport aux recettes que je publiais sur ma chaîne YouTube. Mais à un certain moment, c'était comme, comment dirais-je, une bénédiction. Une Mhm. bénédiction, c'était comme de l'eau qui sortait du désert. Parce que Expliquez-moi. quand ma compagne m'a suggéré qu'on aille attendre la résidence du Canada en République dominicaine, on prévoyait de passer 6 mois. OK? Donc, j'ai travaillé, j'ai trouvé l'argent pour vivre pour 6 mois. Mhm. En On a, République dominicaine, en République dominicaine. On a passé attendant presque votre 3 ans là-bas. résidence canadienne. Oh, vous On a devez passé passer 6 mois et vous avez passé 3 ans presque 3, bon, 3 ans, pratiquement, avec un budget de 6 mois. avec un budget de 6 mois, justement. Mhm. Justement. Un budget de 6 mois et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était plus cher la vie en République dominicaine qu'en Haïti. Mhm. Je ne vais pas donner des chiffres, mais c'est absolument plus cher. Net, ne serait-ce seulement pour le loyer. Donc, la C'est, chaîne YouTube t'a aidé. eh bien, Natacha Dacinet, laisse-moi te dire que de juillet 2020 jusqu'à décembre 2022, non, jusqu'à mars 2023, L'année je n'ai dernière. vécu, ma famille n'a vécu qu'à partir des rentrées de ma chaîne YouTube, qu'à partir des recettes de cuisine, qu'à partir de cette compétence que des gens m'ont écrit personnellement pour me dire que tu étais un excellent communicateur, un très bon journaliste, tu as été présentateur à la télé, etc. Tu as étudié à l'étranger, à Paris, à New York. Maintenant, tu présentes des recettes de cuisine. Wow. Gaspard, c'est quoi Qu'est-ce que ce cela voulait recul? dire? C'était pas honorifique pour toi? C'était pas digne du communicateur que j'étais, du présentateur Ok. de télé que j'étais, etc. Eh bien, Wow. je dis à Perception. ses amis, alors, à la personne qui m'a dit ça à cette période, je lui ai dit, j'ai gagné sur la chaîne YouTube plus d'argent que je n'ai jamais gagné en tant que journaliste, en tant que communicateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que producteur de télé, Encourage. producteur producteur de Audiovisuel. audiovisuel. Eh bien, justement, et pendant la période, justement, la pandémie aidant, tout le monde était Mhm. chez soi, tout le monde était resté à la maison. Donc, Yeah. plus Stay de home. monde regardait les vidéos. Donc, ça a fait un boom et ça a généré de l'argent qui n'est plus généré présentement. Hein, parce que le nombre de personnes qui regardent présentement n'est plus la même Maintenant, la quantité chaîne connaît une baisse. Non, non, ce n'est plus la même quantité de personnes ou bien la même quantité de vues qu'il y avait entre 2020 jusqu'à 2022 où les gens étaient chez eux, confinés chez eux et n'avaient pas tellement le choix pour se distraire ou pour apprendre ou pour regarder des trucs. Ils avaient plus de temps pour regarder les trucs aussi. Donc la pandémie étant, j'ai généré entre 2020 jusqu'à 2022 plus d'argent que je n'ai jamais généré dans une activité professionnelle et avant. Et la Donc, leçon dans tout ça, Gaspard, si tu me permets, parce que justement, l'objectif de The Positive Mindset Podcast, c'est ça, utiliser les histoires inspirantes comme la tienne pour motiver et inspirer, aussi autonomiser mon public. La leçon à retenir dans tout ça, Gaspard n'avait pas honte et n'avait pas peur de poursuivre sa passion. Et il a décidé de professionnaliser ça, d'aller prendre une formation pour ne pas offrir n'importe quoi.
Et c'est cette formation qu'il a suivie juste pour plaire à sa famille, pour se faire plaisir, qui allait lui assurer une survie décente, tandis qu'il transitait en République dominicaine pour 6 mois, suivant ce qui a été planifié, mais il s'était retrouvé coincé là-bas durant la pandémie et y a vécu presque 3 ans. Grâce à cette chaîne YouTube, il a pu payer son loyer et assurer la survie, si je peux le dire ainsi, ou le train-train quotidien de sa famille. Donc, tout ce que vous faites, toujours ajouter de la valeur, persévérer, et aussi la leçon qui est très, très importante, éviter les bruits du dehors, les distractions, les personnes qui cherchent à vous décourager. Oui, il faut accepter les feedbacks. Moi, je suis une personne qui aime les feedbacks. Pour les gens qui me connaissent, ils savent très, très bien que je prends plaisir à avoir à demander le feedback des autres. Cependant, faites attention aux personnes qui vous donnent des conseils. Qui est-ce que vous choisissez comme vos conseillers, comme votre conseillère? Donc, un conseil peut vous aider à avancer. Un conseil peut vous écarter de votre route et peut-être de votre succès. Soyez très, très attentifs, et toujours chercher l'aide d'un professionnel pour vous accompagner dans vos objectifs, mais écoutez aussi votre voix intérieure parce que ça vous pousse toujours, ou le plus souvent sur le droit chemin. Elle ne trompe jamais. Merci Gaspard, je ne voulais pas être absolu, merci de le dire pour moi. Donc, on comprend que Gaspard, là, non seulement tu as pu transformer cette passion en profit, j'aime ça, ici aux États-Unis, dans mes divers cours, formations en entrepreneuriat, c'est ce qu'on nous montre, comment transformer vos passions en profit, c'est un droit que vous avez, si vous êtes passionné de quelque chose, vous pouvez utiliser cette passion-là pour avoir du profit. Donc, c'est ce qui t'a aidé à garder cet équilibre. Parce que là, maintenant, la cuisine n'est pas seulement une passion pour toi, mais c'est une profession rentable. Oui. C'était très rentable. Parce que je ne sais pas, peut-être que je serais obligé de retourner en Haïti si j'avais pas la chaîne, si je ne cuisinais pas, si je ne présentais pas ces recettes. J'imagine. Je serais obligé de retourner en Haïti à cette période. Mais qu'est-ce qui t'a aidé à ne pas te laisser défaire de cet objectif-là? Parce que quand tu écoutes les conseils de tes amis, qu'est-ce qui t'a aidé à rester sur cette voie? Ah non, mais non, j'avais du concret. Eux, ils parlaient de trucs qu'ils ne connaissaient pas. Attends, comment abandonner quelque chose qui m'aidait on ne cherche pas une équipe qui gagne. Qui m'aidait à vivre et à bien vivre en Haïti, enfin, en République dominicaine, et qui m'aidait déjà à préparer mon avenir au Canada. Comment l'abandonner? Parce que des gens pensaient que bon, c'était pas digne de passer de communicateur, de présentateur télé à présentateur de recettes de cuisine. Ben, c'est des choses qui ne comprenaient rien. Donc, par exemple, tout le monde se plaignait pendant la pandémie qu'ils n'avaient pas d'activité, ils ont perdu leur emploi ou je ne sais pas, ils ne généraient pas de revenus. Moi, c'est la période la plus florissante de ma vie professionnelle. Donc, non, c'était juste parce que tu as été prêt. Juste parce que tu as été prêt, justement, pour saisir l'opportunité. Et dans chaque difficulté, je l'ai dit, je l'ai écrit dans mon livre, Les 52 pensées positives pour 52 semaines réussies, disponible sur Amazon. En passant. Merci, Gaspard, l'un de mes lecteurs fidèles, si je peux le dire ainsi. À chaque difficulté, il y a toujours de multiples opportunités. Donc, c'est à vous de savoir aller vers ces opportunités. Et récemment, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube en créole parce qu'il y a tellement de personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils ont de très grands rêves et d'objectifs, mais vu la situation difficile, ils sont obligés de tout abandonner.
La réponse est non. Il ne faut pas abandonner quand ça va mal. Au contraire, quand ça va mal, il faut trouver quelque chose pour vous accrocher, quelque chose qui vous passionne, quelque chose d'utile qui vous servira après. Et l'exemple de Gaspard, là, avec sa chaîne YouTube, c'est un témoignage vibrant hein, de ce que vous pouvez Et la faire. chaîne YouTube n'est pas le plus grand témoignage de et, comment utiliser les mauvais moments pour avoir un bon feedback. J'ai connu Partage une... avec nous. J'ai laissé ça pour une autre fois. J'ai connu pour moi le moment le plus difficile. Et c'est pas juste le mot. Je pèse sur chaque mot que je dis là. Le moment le plus difficile de ma vie, je l'ai connu récemment. Et je peux dire aujourd'hui que c'est le moment le plus béni de ma vie, ce moment difficile, parce que là, je suis en train de réaliser des trucs que j'avais comme rêve depuis des années ou bien même des décennies. J'ai pu les réaliser dans cet intervalle. Et je prévois de faire aussi d'autres trucs que j'aurais jamais pu réaliser ou bien peut-être que j'aurais beaucoup de difficultés à réaliser si j'avais pas eu cette difficulté. Je vais te donner un seul exemple. Les chiffres, plan d'affaires, c'était pour moi comme la physique quantique ou la physique nucléaire ou le mandarin. C'est ce que cela représentait pour moi. Aujourd'hui, je peux t'assurer, Natacha, Daciné, que je peux te faire un plan d'affaires en 2 semaines. Bravo, hein? Je peux rédiger pour toi un plan d'affaires en 2 semaines. J'ai eu beaucoup de projets, d'idées d'entreprise, mais ce qui me manquait toujours, c'était un plan d'affaires pour ces idées. Bon, j'avais quelqu'un qui devrait m'aider à chaque fois, mais qui ne l'a jamais fait. Et là, après cette difficulté, j'ai décidé de prendre une formation pour savoir comment rédiger un plan d'affaires. C'est une formation complète en entrepreneuriat aussi, en passant. Ah ben, j'ai écrit le plan d'affaires de Chef Gaspard en 48 heures. Wow, quel exploit! 48 heures, un samedi, un dimanche. J'ai rédigé un plan d'affaires pour mon entreprise. Et qu'est-ce qui Et, t'a poussé à oser quelque chose que tu pensais que tu ne pouvais jamais si, faire, qui était comme du mandarin pour toi? si je dois être très reconnaissant, je dois aussi la motivation de réussir à faire ce plan d'affaires en 48 heures grâce à quelqu'un que je connais, avec qui j'ai de très bonnes relations, qui s'appelle Natacha. Je ne dirai pas son nom de famille, mais elle s'appelle Natacha. OK? Qui m'a dit que je pourrais le faire. Tu penses que bon, moi, je prévois le faire en 1 semaine. Hein? Je me disais que 5 jours, 8 jours, 1 semaine, de 7 à 8 jours, je ferai les plans Je d'affaires. te donnais des excuses. Mais cette personne m'a dit que tu peux le faire en 2 jours si tu veux. Effectivement, j'ai rédigé mon plan d'affaires en 48 heures. Bien sûr, la partie la plus difficile qui est l'aspect financier n'a pas été complétée parce qu'il y avait des recherches que je devais faire, des recherches spécifiques pour la partie financière, donc qui n'étaient pas complètes. Mais c'est pourquoi je dis en 2 semaines, je peux faire un plan d'affaires pour quelqu'un qui a déjà toutes les informations, qui sait exactement ce qu'elle veut. Je peux lui rédiger un plan d'affaires en 2 semaines. Donc voilà. Donc c'est pour dire que les moments les plus difficiles, les moments où vous pourrez même vous trouver dans une situation où vous évoquez la mort, vous souhaiteriez mourir, tellement c'est difficile. Mais croyez-moi, les meilleures choses naissent des moments les plus difficiles. Et Yes. je crois que Les meilleures ce choses moment naissent des difficile que j'ai moments les vécu plus fait de moi difficiles. m'a préparé à être une meilleure personne,
à être une personne plus performante, à avoir davantage de compétences et de dire que the sky is the limit for Wow. me. Wow. Wow, Gaspard, mais que c'est motivant ce que tu as dit là. Les moments difficiles que tu as connus t'ont préparé à aller de l'avant, à devenir meilleur. Est-ce que tu peux partager comment est-ce que cela a dû être possible? Alors, la première chose, ces moments difficiles que j'ai vécus, je l'avoue, j'évoquais la mort, tellement c'était difficile. Tu vois, là, je disais que ma vie est terminée, je ne me vois plus pouvoir lutter ou continuer à vivre. Je n'étais pas arrivé au point d'attenter à ma vie. Mais si on me l'offrait sans rien faire, je l'aurais accepté. Si on m'offrait la mort comme on m'offre un plat, comme on m'offre un cadeau, je l'aurais accepté. Mais heureusement, j'ai pris le taureau par les cornes. Premièrement, en étant, étant donné que moi je suis un scientifique, je crois à la science. Je crois que si des gens ont écrit des millions de volumes sur la psychologie, c'est pas pour rien. Je crois que si des gens ont été étudier le coaching, c'est pas pour rien. Si des gens ont étudié la psychologie pour aider des gens à surmonter des difficultés, c'est pas pour rien. Donc, je me suis orienté vers là. Donc, j'ai suivi une thérapie qui m'a aidé à À avoir plus de guérir. confiance en moi, à m'aimer davantage parce que j'étais dans cette difficulté parce que je ne m'aimais pas assez. Parce que quand tu t'aimes assez, tu n'acceptes pas le manque de respect. Tu n'acceptes pas que ton environnement soit un environnement toxique. Tu n'acceptes pas d'abandonner des souvenirs, des moments, etc., qui étaient bien pour toi, mais qui sont à la fois toxiques pour toi. Quand tu t'aimes, tu fais les meilleurs choix pour toi-même. Donc, je crois que toute réussite doit commencer par cette parole divine aussi, cette recommandation que Jésus a donnée. Aime ton prochain comme toi-même. Et pour aimer ton prochain, tu dois t'aimer. Pour savoir Amour de aimer ton prochain, soi. tu dois savoir t'aimer aussi. Donc, le début de toute réussite dans la vie commence par l'amour de soi. S'aimer, se respecter suffisamment pour ne pas accepter l'irrespect des autres, le mauvais comportement des autres, la toxicité des autres, le mensonge des autres, la manipulation des autres. Ça doit commencer par là. Maintenant, si tu t'aimes assez, tu vas vouloir le meilleur pour toi-même. Je crois que véritablement, véritablement, j'ai commencé à m'aimer à partir de la fin de l'année 2023. Et justement, parce que je m'aime assez, the sky will be the limit for me. Wow. Nap témoin. Nap témoin. Oh, quelle motivation, Gaspard. Mais Nap bon, témoin. compliment, hein. Tout commence. L'amour de soi, c'est l'élément déclencheur pour C'est atteindre le ses prérequis, c'est vos objectifs. prérequis. Justement, pour savoir établir les limites aussi à l'inacceptable, pour refuser l'inacceptable et pour mieux avancer. Et ce qui me retient, bon, je connais, je connais un peu de l'histoire, mais pour les gens qui nous regardent, ce qui me retient, c'est que Gaspard croit au pouvoir de la science. Il a cherché du support. Il a investi dans sa propre thérapie. Il a investi dans le coaching. Il s'est fait accompagner. Quand vous traversez des moments difficiles, comme Gaspard, il fut un temps, très récemment, vous pouvez ne plus vouloir vivre. Vous pouvez questionner votre vie. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que la vie vaut la peine de vivre? Ça, je le comprends. Et vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous êtes faible. Non, c'est parce que juste vous êtes humain. Et en tant qu'être humain, naviguer les difficultés de la vie peuvent être au-dessus de vos forces. C'est pourquoi il y a des
techniciens, il y a des techniciennes, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider à affronter les difficultés de la vie, mais surtout, comme Gaspard, à les transformer en opportunités, à identifier ce qui brûle en vous, vos passions, à identifier ou à reconnaître qui vous êtes, à reconnaître vos compétences, à reconnaître vos capacités et à croire en vous. Pour croire en vous, vous devez apprendre à vous aimer. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. L'amour de soi, je peux dire, est à la base de tout. Malheureusement, la société nous a enseigné que c'est être nombriliste. Alors, ils confondent l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, au narcissisme, au nombrilisme. Et donc, c'est une erreur terrible. On a peur de s'affirmer, de se faire plaisir parce que pour la société, pour beaucoup, c'est être égoïste. Non, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on a, ce qu'on doit avoir pour pouvoir donner, c'est cet amour de soi. C'est cet amour de soi, vouloir tout le bien pour soi d'abord. Et là, maintenant, vous êtes prêt à offrir le meilleur de vous-même aux autres aussi. Définitivement, Gaspard, je vais le redire parce que je crois que l'avoir dit dans un épisode passé, on ne peut pas remplir le verre, le cup des autres si son verre est rempli. Donc, c'est pas égoïste. Si son verre est vide, merci. Moi, je vois toujours, tu vois. Le côté positif. Le verre pour moi n'est jamais vide. Le verre pour moi doit être toujours rempli. Ça peut avoir moitié eau, moitié air, mais c'est toujours rempli. Donc, l'amour de soi n'est pas égoïste. Si tu ne t'aimes pas toi-même. Voilà. Merci, Gaspard. Donc, je pense que tu as vraiment pratiquement tout dit pour les gens qui nous regardent aujourd'hui de ce qu'il faut faire quand ils font face à des moments difficiles. C'est pas le moment d'abandonner, mais il faut rechercher le support nécessaire pour se reprendre en charge et se surprendre soi-même de tout ce qu'ils peuvent réaliser. Et je pense que c'est dans ces moments difficiles-là que tu as publié ton livre de recettes de cuisine, 60 recettes de cuisine haïtienne d'ici et d'ailleurs. Rapidement l'histoire de ce livre. J'ai toujours reçu des demandes de mes abonnés de la chaîne YouTube, Gaspard Dorélien, des demandes pour un livre de recettes. Et j'ai procrastiné. Puis le 1er février 2022, j'ai trouvé le titre tout d'abord du livre. J'ai fait le listing des 60 recettes. OK? J'ai choisi parmi les recettes que je connaissais, que j'ai déjà réalisées, etc. J'ai fait le listing des 60 recettes. Le 1er février 2022. C'est sur mon ordinateur, je n'y ai jamais touché. Je procrastinais à chaque fois. Je disais qu'au 1er du mois prochain, je vais recommencer. Je recommencerai le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai, mais je ne l'ai jamais fait. Mais après les difficultés, après mon coaching aussi, etc., j'ai écrit ce livre que je prévois écrire sur 6 mois ou 1 an, etc. Je l'ai écrit en 15 jours. Un projet qui était dans les tiroirs depuis 2022, depuis février 2022. Je l'ai écrit en 15 jours de travail. Et tu n'as rien fait de 2022 jusqu'à octobre 2023. Et d'octobre 2023 à novembre, tu l'as écrit en 15 jours. J'ai commencé la rédaction de ce livre exactement le 24 novembre 2000. Le 19 novembre 2023. OK? Et je l'ai terminé. C'était quoi ta méthode? Partage avec. Là, je partage la méthode. Tout d'abord, ce que j'ai appris aussi de mon coaching. Bon, j'avais aussi ta technique que j'utilisais, mais je ne le formalisais pas. Et j'avais compris que chaque fois que je faisais ça, cela me donnait un succès fou. Je faisais un to-do list. Qu'est-ce que je fais demain? Je listais la veille tout ce que je devais faire. Et chaque jour, je disais,
dans mon listing, demain, tu écris 8 ou 10 recettes. Bon, ça m'arrivait Mhm. rarement d'arriver jusqu'à 8, mais parce que je visais d'écrire 8 recettes en une journée, je faisais jamais moins que 4 recettes en une journée. Et Ça, pour, il y a des fois où j'allais au-delà de 8 recettes par jour. Donc, il y a une méthode que j'utilise, que m'a conseillé mon coach. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Alors, tout d'abord, je déposais le téléphone à côté, mais je recevais des appels, je recevais des notifications, des textes, etc. Et quand j'allais voir ce qui se passait du côté du téléphone, je ne faisais pas juste regarder ce que je venais recevoir comme une notification. J'allais glaner sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et il m'arrivait de passer 1 heure ou 2 heures sur le téléphone alors que je suis allé pour 5 minutes ou une quelques minute. minutes. Mhm. Donc, j'ai dit, mais je ne peux pas mettre mon téléphone sur mon avion si quelqu'un a besoin de moi. Mon coach m'a dit, si tu mourais aujourd'hui, le monde continuerait à vivre. Qui est ton coach, Et c'est Gaspard? effectivement ça. Donc, et quand je mettais mon téléphone sur mon avion, le monde continuait à fonctionner. Je ne ratais aucun appel. Comme a Mon dit fils une allait bien. dernière invitée à ce podcast, le monde peut attendre. Le monde peut attendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, je dois aider ma famille, je dois faire le sacrifice, etc. Eh bien, mon coach m'a aussi dit, si tu meurs aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un aussi qui me disait ça, si tu meurs aujourd'hui, Tout je le monde va se t'assure, débrouiller. ils vont continuer à vivre, ils vont pas mourir. Wow. Donc, tu n'es pas indispensable. Le monde peut t'attendre. Donc, j'ai tout d'abord mis mon téléphone sur mon avion. Je me donnais des intervalles de travail. Et je disais, je ne regarde pas le téléphone, pas avant d'avoir écrit 2 ou 3 recettes ou une recette au moins. Je faisais des pauses, je me récompensais aussi. Il faut se donner des petits moments de récompense. Donc, pouvoir regarder le téléphone ou bien glaner ailleurs ou bien faire autre chose, c'était des moments de récompense. Mais pour pouvoir Probablement ton coach t'a même recommandé hein, de mettre sur alarme le temps d'aller au téléphone, de planifier cela. c'est comme si tu savais. Et tu connais ma coach? À toi de me dire, hein? Bon, tu Elle porte diras, ton nom si tu aussi. veux, tu diras ça pour l'audience, hein, parce que moi, j'aimerais bien connaître c'est qui ça, ce coach-là, afin de Elle pouvoir s'appelle atteindre Natacha des comme toi. objectifs. Elle s'appelle Natacha comme toi. Bon, Merci, vous êtes Gaspard. peut-être Merci. connectés. Justement, Merci. je mettais des alarmes. Donc, il y avait une méthode de travail qui m'a permis de réaliser cet exploit. Moi, je parle d'exploit parce que c'est un truc que je devrais faire sur 6 mois ou sur 8 mois. Je l'ai fait en 15 jours. Donc, ça a demandé aussi une prise de décision, des, euh, D'abord de la motivation, d'abord de la la prise de motivation, décision, un plan de travail, un plan de de la travail très discipline, rigoureux. de la Donc, discipline. j'ai dû prendre des dispositions rigoureuses pour pouvoir réussir cet exploit dans ce temps. Et ce qui arrive, voilà le truc aussi que je dois partager avec ton audience. Notre audience. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir plus de fans de Chef Gaspard qui va regarder ce numéro. J'espère, j'espère. C'est quand tu réussis une fois, tu peux dupliquer cette réussite. Moi, je crois que je peux dire que je connais du succès parce que je réalise des choses que je me croyais incapable de faire aujourd'hui. C'est ça pour moi le succès. Yes. Je connais beaucoup de succès aujourd'hui parce que je fais des choses que je me croyais être incapable de faire. Dans ma liste de réalisations, d'accomplissements personnels, il y avait ça. Terminer un roman. C'est même pas le publier. Je suis un féru de littérature. J'adore la littérature. Je suis un lecteur de romans, de nouvelles. Je fais de la poésie aussi. L'un de mes accomplissements personnels, c'était de pouvoir commencer un roman et écrire le mot
Fin. Fin. Terminé. C'était pour moi l'un de mes plus grands objectifs d'accomplissement personnel. J'ai commencé à écrire mon premier roman en février 2009. J'ai écrit des nouvelles avant, mais le premier roman que j'ai commencé à écrire, et ça s'appelle Mes adorables petits mensonges. Et j'ai commencé. Il y a aussi Mes affreuses petites vérités. J'ai commencé ce roman en février 2009. Ah non, non, ça ne pouvait pas être en février. Oui, février 2009, quand je suis revenu du New York Film Academy. Oui, c'était en février 2009. J'écrivais ce roman tous les jours dans ma tête. Je te le jure, Natacha. Il n'est pas passé un seul jour, pas un seul jour, où je n'écrivais pas ce roman dans ma tête. Donc, je réalisais. C'est un roman qui. Le roman, justement, c'est un truc, une histoire personnelle. Donc, tous les jours, je me rappelais des faits que je devrais ajouter dans le roman. Je me voyais écrire les phrases, les tournures, etc. Mais je n'écrivais jamais. Après l'avoir commencé, de temps à autre, je faisais un ou deux paragraphes. Je ne l'ai jamais terminé. Jusqu'à ce que je perde le roman dans un ordinateur qui a été bousillé. J'ai demandé à quelqu'un qui était très proche de moi de m'aider, de me motiver, de me faire l'obligation de lui lire tous les jours ce que j'écris. Bon, cette personne avait très peu d'intérêt dans ce projet, ne l'a jamais fait, pas une seule fois. Bon, bref. Et puis pendant la pandémie, exactement le 10 mars 2020, j'étais dans un mauvais moment parce que, justement, cette personne à qui j'ai demandé de m'aider m'avait fait un truc qui m'énervait. Et j'ai été lire, et j'ai été continuer un roman que je lisais, ce qui est la symphonie. Ouais, j'ai tout daté, même bagage, j'ai un pile de bail. Ok, là, OK, un alors, roman que tu lisais. c'est le roman que je lisais, et puis j'ai déposé le roman, j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé le roman que j'ai terminé. Je l'ai commencé le 10 mars. Et je me suis dit, bon là, celui-là, je vais le terminer. Parce que j'ai près de 3 ou 4 romans que j'avais commencé depuis de 2009, 2010, 2011, etc., mais que j'ai jamais terminé. Et, mais je dis que celui-là, je vais le terminer. J'ai arrêté en mars. Et puis en avril, j'ai repris et puis je me dis, justement, j'ai utilisé la bonne méthode. J'ai dit que j'allais faire ce travail de façon méthodique. Je devrais écrire, avoir 60 000 mots pour ce roman. Pour réaliser 60 mots, je devrais écrire 1000 épiques mots par jour sur 3 mois. Donc, je devrais terminer le roman en, en mai ou juin ou début juin, quelque chose de ce genre. Donc, je me suis donné le défi et j'ai mis le défi public sur Facebook que je dois écrire 1000 mots, 1000 et plus mots par jour. Et tous les jours, je donnais l'update. Et il y a des gens qui me demandaient la mise à jour. Tu es à combien de mots? J'étais à 15 000, j'étais à 20 000. Et jusqu'au 22 juin, le dimanche 22 juin 2020, j'ai écrit dans ma salle de bain le mot fin à ce roman. Et quel Eh bien, sentiment ça m'a cela t'a procuré? justement, puisque c'était une chose difficile pour moi, avoir le souffle assez long pour commencer un roman et le terminer, et je ne suis jamais arrivé, j'ai commencé près de 3 ou 4 romans que j'avais jamais terminé. Quand j'ai pu réaliser cet exploit, entre guillemets, ce qui est chose normale pour beaucoup d'écrivains, pour les gens qui écrivent, commencer et terminer, c'est normal, mais pour moi, c'était Un challenge, un ardu, c'était défi, trop un laborieux. défi. Je disais tout le temps, je répétais cette phrase tout le temps, je n'ai pas le souffle assez long pour terminer un roman. Mais j'ai pu le 22 juin 2020 terminer mon premier roman. Depuis lors, je me dis aussi que Quand tu veux, tu peux.
Quand je veux, je peux. Justement, c'est ma phrase fétiche. C'est mon Ah, mantra. Quand je veux, je peux. et effectivement, Gaspard, quand tu veux, tu peux. Et pour vous toutes et tous qui nous regardez là maintenant, quand vous voulez, vous pouvez. Mais il suffit justement de D'être connaître prêt à payer le prix pour ça et à d'être travailler. prêt à payer C'est- le prix, d'avoir de la détermination et de trouver la bonne formule, la formule qui a aidé Gaspard à finaliser ses projets. Ses projets longtemps enfouis dans sa tête ou dans son ordinateur, dans ses ordinateurs perdus. Donc là, c'est peut-être l'une des qualités des gens qui connaissent le succès. Ils finissent toujours, ils et elles finissent toujours ce qu'ils ont commencé, ce qu'elles ont commencé. Pour cela, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez plusieurs projets en cours, dans des tiroirs, et certaines fois vous vous sentez submergé, c'est normal. C'est normal parce que votre mental, il y a ces 3 F en anglais. Freeze, flight, fight. Quand vous avez trop de projets, votre mental a tendance soit d'être bloqué, de rester figé, freeze, de prendre la fuite, flight, d'entamer une bataille avec vous pour vous dire non, il faut laisser tomber, fight. Mhm. Le secret, Gaspard a investi pour son coaching et là, on est en train de donner ses secrets gratuitement, juste parce que vous avez de l'importance pour nous, vous autres followers de la chaîne YouTube de Positive Mindset et Mindset Podcast, ou vous qui regardez et cet épisode-là. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, ce qu'il faut faire, et si vous me suivez aussi sur YouTube, c'est de décanter ce projet, ce gros projet-là que vous avez en de petits morceaux. Ou, si vous en avez plusieurs, c'est de prendre un projet, de décider d'avancer avec ce projet jusqu'à la fin. Et quand vous aurez, comme Gaspard, marqué le mot fin, vous allez vous sentir motivé, excité et vous allez donner un signal à votre mental. Parce que n'oubliez pas, c'est votre mental qui vous dirige. Tout commence par votre mindset, d'où l'importance de ce podcast. Vous allez lancer ce message à votre mental que vous êtes capable. Quand vous voulez, vous êtes capable. Et vous allez être très, très étonné. Vous allez vous surprendre à réaliser plein d'autres projets. Vous allez passer de pas capable, incapable, à peut-être de projet en projet, d'accomplissement en accomplissement. Donc, c'est notre vœu pour toi. Gaspard, là, on a été tellement long que on va devoir mettre fin à cette succulente et délicieuse conversation. Est-ce que tu aurais un dernier mot, une dernière phrase pour l'audience de Positive Mindset Podcast? Le meilleur est à venir. Même si vous êtes dans une situation très difficile aujourd'hui, j'étais dans la situation où je voyais la mort. Maintenant, je suis dans une Quel situation témoignage! où the sky is the limit for me. I'm telling you. Vous n'avez qu'à attendre, hein, parce que de toute façon, mes projets seront publics. Et mon vœu pour toi, Gaspard, justement, quand tu auras atteint ce que tu penses être the sky, le ciel, tu vas pouvoir aller au-delà du ciel. Il y a toujours, toujours moyen d'aller plus loin, plus haut. Et un jour, tu retourneras dans ce show ou peut-être ailleurs pour me dire que, coach, voilà, now I am going above the sky. The sky is no longer the limit. The sky is the view. Exactement. Alors, pour terminer ce que je disais, vous ne grandissez pas dans les moments faciles ou joyeux où tout est normal. Wow. Vous grandissez dans les difficultés. Je réalise que tout ce que j'ai réalisé pour moi qui soit extraordinaire, j'ai pu les réaliser après des moments difficiles
où j'ai appris des choses, où je me dis que je devrais me dépasser, où je ne devrais pas rester à terre. Et là, mon bondissement, le bond que j'ai fait, et m'a fait et m'a mis parmi les étoiles. Donc, j'ai touché les étoiles après ces bonds où j'étais à terre. Et bon, c'est vrai, le livre de cuisine, quoi et moi, c'est absolument rien du tout devant des trucs, d'autres projets que j'ai. C'est pour moi un truc normal. C'était pas difficile ni laborieux du tout. Le seul truc, c'est que j'ai pu le faire en un temps, laps de temps très court. Mhm. Et aussi parce que c'était un projet sur lequel je dormais. Mais, quoi et moi, le meilleur est à venir parce que j'ai connu cette difficulté. Et ce que j'ai connu comme difficulté durant 2023 a été la meilleure bénédiction de ma vie. Et je ne le dis pas pour le dire. C'est vrai. Yeah. Ça a été la meilleure Et je te bénédiction de ma crois, vie. je te crois. La meilleure bénédiction de ma vie. Donc, quoi et moi, aimez vos difficultés. Acceptez les difficultés. Yeah. Mais ne restez pas à Bénissez les terre. contrariétés, comme diraient les chrétiens. Mais ne restez Comment? pas. Comme diraient les chrétiens, bénissez les contrariétés. Justement, bénissez les contrariétés, les difficultés, car ce sont ces difficultés, ces contrariétés qui vont forger la femme ou l'homme fort que vous devez être. Yeah. Très fort. Très fort, Donc, Gaspard. adorez les moments difficiles, parce Wow. que ce sont les moments difficiles qui vont vous rendre plus fort. Je suis fort aujourd'hui parce que j'ai connu la difficulté que j'ai connue en 2023. Je serais je ne serais pas en train de travailler sur les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Je n'aurais pas pu réaliser ce que j'ai déjà réalisé si si j'avais pas connu cette difficulté. Et Dans les moments difficiles, je remercie infiniment. Il y a quelqu'un qui est derrière ça aussi. Bon, j'ai alimenté ça aussi, mais je dois remercier quelqu'un qui m'a donné cette difficulté. Le 1er octobre, je t'enverrai une gemme de fleurs. Un qui, moi? gros, non, à la personne. Oh, OK. Je Vous lui allez dire enverrai quelle difficulté que j'ai je donnée. lui enverrai un bouquet de fleurs le 1er octobre prochain. Ah là, OK. Je ne dis rien, mais bon, comme tu M'a l'as dit rien plus, annoncé. non? D'accord, Gaspard, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Moi, les difficultés, je les appelle les épreuves de la vie. Comme à l'école, pour passer d'une classe à une autre, il fallait passer par une épreuve académique. Eh bien, dans la vie, c'est comme ça. Si vous voulez grandir, il faut accepter, il faut développer une autre relation avec les difficultés. Moi, quand j'ai eu à parler à un client pour la première fois ou une cliente, certaines fois, on peut me trouver un peu cynique. Je vous dis, est-ce que vous aimez ce qui vous est arrivé? Et la personne ne comprend pas. Elle navigue une difficulté et je lui demande est-ce qu'elle aime ou est-ce qu'il aime ce qu'il est en train de traverser. Parce que pour moi, ça va être l'élément déclencheur de tout ce que peut-être qui tu avais voulu réaliser ou bien de te retrouver. Parce que certaines fois, on pense qu'il faut toujours réaliser des choses, mais le succès, la finalité, c'est pas toujours de grandes réalisations. Le fait même de se retrouver, si tu te trouvais perdu dans une relation où tu t'es oublié, perdu pour un travail ou juste perdu dans le monde, parce que là, nous vivons à l'ère des réseaux sociaux où tout ce qui se passe n'est pas souvent vrai et réel et on a On ne tendance à publie que nos succès sur les et on réseaux a tendance sociaux. à se perdre, à penser qu'on est derrière, qu'on ne réalise rien. Notre amour de soi prend de gros coups. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est peut-être le moment justement pour mieux rebondir. Parce que pour avancer de la vie, certaines fois, on peut prendre son envol, un plus grand envol, si on est plus bas. Justement. Quand l'avion doit décoller, il faut absolument que l'avion se pose par terre. Wow, Gaspard, je sais que les gens ont aimé, donc je ne me sens pas coupable d'aller avec toi au-delà de l'heure. Je vais rapidement lire une pensée parce que j'ai ouvert là le livre, Les 52 pensées positives pour 52 semaines réussies. Tu as ta version avec toi? Ah, tu as Non. ton journal de J'ai gratitude. mon journal de gratitude. Et aussi, tu peux me permettre d'ajouter aussi, Vas-y, vas-y. quand on témoigne sa gratitude pour les choses qui nous arrivent,
Notre cerveau accepte le fait que la vie n'est pas si dure. Et quand le cerveau va bien, quand le cerveau est positif, vous avez plus de motivation pour continuer à réaliser vos projets, vous êtes plus inspiré. Donc, soyez reconnaissant pour ce qui vous arrive, les trucs de bien qui vous arrivent. Je vais donner un exemple tout simple. Je me suis réveillé ce matin, j'ai pris mon bain tout seul, je me suis fait à manger tout seul, je me suis habillé, j'ai mis la lumière, la caméra pour réaliser ce podcast avec toi tout seul. OK, en soi, c'est rien du tout. Mais quelqu'un qui est paraplégique, quelqu'un pour se brosser les dents doit avoir de l'aide. Quelqu'un pour prendre son bain doit recevoir de l'aide. Quelqu'un qui a eu un AVC et qui a des difficultés à articuler les mots, à parler ou à s'exprimer. Si cette personne avait 1 million de dollars, cette personne pourrait vous donner 500 000 dollars pour vivre 1 heure de votre temps, de mon temps. La possibilité de me réveiller tout seul, de prendre mon bain tout seul, de me faire à manger et de venir là pour faire ce podcast. Donc, vous êtes plus béni que vous le croyez. Vous recevez beaucoup de bénédictions que vous minimisez. Vous n'êtes pas reconnaissant pour tout ça. Wow. Eh bien, si vous prenez le temps d'examiner, de regarder ce qui vous arrive, ce que vous pouvez faire, les possibilités qui s'offrent à vous, les gens qui vous aiment, les appels que vous recevez, les SMS. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que quelqu'un ne leur a pas écrit pour leur dire, hey, comment ça va? Comment a été ta journée? Il y a des gens qui ne se seraient pas suicidés s'ils avaient reçu cet appel ou bien s'ils avaient reçu ce texte message. Vous les recevez tout le temps. Êtes-vous reconnaissant pour tout ça? Il y a des gens pour manger qui doivent se prostituer, qui doivent mentir, qui doivent voler, qui doivent, je ne sais pas, tuer pour manger. Vous ne tuez pas pour manger. Vous ne vous prostituez pas pour manger. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour ça? Donc, quand vous prenez le recul, quand vous prenez du temps, quand vous apprenez, que vous prenez l'habitude de témoigner votre reconnaissance pour toutes les grâces, les bénédictions que vous recevez, vous vous direz moins que la vie est dure. Vous vous direz moins que la vie est extrêmement difficile. Vous aurez plus de motivation à continuer à travailler car quand vous manifestez les succès, quand vous reconnaissez les succès que vous connaissez, petits ou grands qu'ils soient, vous aurez de plus grands succès. Yes. C'est banal de terminer un roman pour certains. Mais il y a des choses que j'ai pu commencer et terminer, c'est grâce à ça. Le premier truc aussi avant le roman, je vous disais que j'étais un grand lecteur, j'étais une férue de littérature, mais le roman le plus long que j'ai lu, c'était en 98, À l'angle des rues parallèles de Gary Victor. C'était le premier roman de... On ne t'entend pas, Gaspard. Oui, c'était le roman le plus Mhm. long que j'ai lu. À l'angle des rues... C'est pas à l'angle des... Le diable dans un thé à la citronnelle de Gary Victor. C'est le premier Mhm. long roman que j'ai commencé, que j'ai terminé. Mais à part ça, quand les romans avaient plus de 200 pages, je fuyais ou je commençais, je ne terminais pas. J'ai lu de mars à en mars 2019, Ange et démons de Dan Brown. C'est un Mhm. roman de 500 et presque 600 pages. Depuis lors, je n'ai plus peur des romans volumineux. Mhm. Quand vous faites un petit succès, vous pouvez le dupliquer. Maintenant, je lis des romans de 700 pages, je les termine. Je me suis même donné un défi en 2021-2022. Je lisais un roman par semaine. Et j'ai réussi. Moi qui ne lisais pas des romans qui ne dépassaient pas 200 pages. Donc, pour vous dire, les petits succès peuvent devenir des grands succès si vous les reconnaissez.
OK? Reconnaissez les succès, reconnaissez Il n'y a pas de petit succès en un mot, comme aiment le dire les gens, et Paris n'a pas été construit en un seul jour. Donc, développer cette habitude-là d'entreprendre de petits projets, d'aller jusqu'au bout, de les matérialiser, de les concrétiser, et vous allez prendre le goût, justement, d'entamer de plus gros projets et de les réussir. C'est en fait ça, ce que voulait dire Gaspard. Et aussi, il a montré combien il faut pratiquer la gratitude et il est venu avec son journal de gratitude. Justement, Il allait alors, justement te il demander faut quel tenir livre. un journal de gratitude pour tous les soirs, avant de dormir, de repérer, par exemple, 3 ou 5 ou 10 choses qui ont été, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que vous avez vécu pendant la journée. Ah bien, ce journal, vous êtes à le faire. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de cahier ou de votre téléphone. C'est méthodique. On vous dit 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. La meilleure partie de la journée. Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences d'aujourd'hui et qu'est-ce que je prévois de faire demain. Donc, c'est ce que ce journal vous aide à faire. OK? Wow. C'est un journal qui vous permet, pendant les On dirait que 365 toutes les jours, pages sont vides, non? pas faire ça. Mais, ça écrit, Wow. OK, écrit. merci Gaspard, merci, mes excuses. Donc, voilà, c'est pour dire que Gaspard vous montre combien la gratitude a occupé une place importante dans sa vie. Mais je ne saurais ne pas te remercier, Gaspard, pour cette publicité-là gratuite que tu fais pour moi, pour le journal de gratitude. Et tu le fais toujours sur ta page Facebook. Je suis reconnaissante. C'est peut-être une occasion pour moi aujourd'hui publiquement de te témoigner ma reconnaissance, ma gratitude. Mais un secret que je dois donner là, J'ai une qualité qui est certaine. Je ne suis pas égoïste, je partage toujours. très Donc, généreux. je partage toujours avec les Et autres. Donc, quand on partage, on je reçoit, ne fais pas que de la publicité pour toi. Je dis à ton public, aux gens qui nous regardent là maintenant, que c'est un outil à avoir parce que ce sera ça peut utile. les aider. Wow. Ça peut Merci, beaucoup Gaspard. les aider. Merci. Donc, Gaspard a utilisé cet outil. Ça a été utile pour lui. C'était peut-être un game, ça a changé plein de choses pour lui et il n'est pas égoïste, il veut partager avec nous. Et je dois vous dire aussi que Gaspard est l'une des personnes qui m'ont inspiré à vous offrir ce journal parce que c'est quelque chose, c'est un exercice, la gratitude, la méditation, ce sont des exercices que je fais avec mes clients qui ont payé pour ces services. Mais Gaspard exprimait tellement de reconnaissance là pour cet outil qui a été catalyseur dans tout ce qu'il a pu réaliser suivant ce qu'il a dit. Donc, il insistait tellement, j'ai décidé d'apporter ça à vous autres et qui est disponible sur Amazon. Gaspard, tu as déjà lancé ton dernier mot au public. C'est un dernier mot qui a duré, ou bien une dernière phrase qui a duré une bonne trentaine de minutes. Là, vraiment, avant de clore l'émission, tu as le micro pour 2 minutes. Et Okay. après, je dirais au revoir sans rien ajouter. OK. Alors, je vais reprendre encore, je vais continuer sur l'idée que j'avais commencé à développer tout à l'heure pour dire à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, abonnés de la chaîne YouTube de Natacha, que la vie peut être délicieuse si vous obtenez ce que vous voulez. Mais pour obtenir ce que vous voulez, il faut tout d'abord savoir ce que vous voulez. Il faut vous fixer des objectifs d'abord. Vous n'irez nulle part si vous ne savez pas où vous voulez aller. Donc, vous devez avoir tout d'abord un objectif, savoir ce que vous désirez. La deuxième chose, c'est être prêt à payer le prix pour ça. Non, prier ne va pas vous permettre d'atteindre votre objectif. Demander ne va pas vous permettre d'atteindre votre objectif. Il faut tout d'abord avoir l'objectif, croire que vous pouvez le réaliser et travailler.
Dieu ne va pas vous faire rentrer à l'université si vous ne postulez pas à l'université. On ne va pas vous envoyer une lettre chez vous pour dire que Madame, Monsieur Intel, vous êtes admise à telle ou telle université si vous ne postulez pas. Et vous n'allez pas réussir non plus votre entrée à l'université, même si vous priez 3 fois par jour ou 5 fois par jour, vous n'allez pas rentrer à l'université si vous ne préparez pas le concours d'admission. Donc, vous n'obtenez rien si vous ne travaillez pas. Il faut avoir l'objectif, être prêt à payer le prix pour ça. Il y a toujours un prix à payer pour ça. Le prix à payer, ce sera peut-être de te réveiller plus tôt le matin pour lire, pour travailler. OK? Le prix à payer, ce sera peut-être de dormir plus tard pour lire ou travailler. Le prix à payer, ce sera peut-être de ne pas regarder toute une saison sur Netflix en une semaine. Le prix à payer, ce sera peut-être d'économiser. Présentement, je fais beaucoup d'économies en passant, je n'achète plus d'alcool. Merci, Gaspard. Ça a Donc, été vraiment. avoir l'objectif, être prêt à payer le prix pour ça et croire que vous pouvez le faire, car vous le pouvez. Vous pouvez plus que vous le pensez. Et je suis en train d'expérimenter la puissance de mes capacités. Et ces capacités, cette puissance ne me sont pas exclusives. Vous les avez aussi. Croyez-moi. Wow! Merci, Gaspard. Et comme je l'avais dit, je n'ai rien à ajouter. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci pour tes paroles aussi motivantes. Et je suis sûre que l'auditoire aura pour son compte en regardant cet épisode. Je Merci l'espère. beaucoup. Au Et merci revoir. de m'avoir invité. Merci d'avoir partagé ton public avec moi. Mon plaisir. Prends soin de toi. Bye bye. À tantôt. À tantôt. Ah oui, je vous l'avais dit. Gaspard, c'est l'exemple parfait de la résilience. Comment rebondir après une difficulté. Et il vous a donné plein de secrets. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous voulez apprendre plus sur comment vous pouvez vous fixer des objectifs et les atteindre, n'hésitez pas non plus à me contacter. C'était vraiment un plaisir d'avoir ce numéro-là de Positive Mindset Podcast. À très bientôt pour un autre épisode.